Salut jeune tigre, on est le 31 juillet aujourd'hui. Ça fait un mois que le défi a commencé mon pote. Bravo à toi. Fais des trucs stylés de ta vie maintenant, d'accord? Ça fait un mois que tu gardes ton putain de sperme dans tes couilles. C'est pas assez, ce sera jamais assez mon pote. Donc, gravis des putains de montagnes. Gravis des putains de montagnes, j'ai rien à dire de plus. Sors-toi les doigts du cul mon pote. Fais des trucs de ta life. T'as qu'une seule vie mon pote. Ou plutôt non, t'as deux vies. Mais la deuxième commence quand tu comprends que t'en as qu'une seule. Je sais pas si tu comprends bien où je suis. Derrière moi c'est Saint-Trope. Je viens de gravir la putain de montagne en 45 minutes à peu près là. Et je chill en haut là depuis une quinzaine de minutes. Je chill en haut, tu vois. Je regarde en fait l'horizon, tu vois, parce que c'est magnifique. C'est magnifique, la vie est belle. Et il faut pas l'oublier. Il faut pas se laisser aller mon pote. Il faut dire non à la putain de médiocrité. La médiocrité c'est, plutôt que de faire ce que je viens de faire là, rester chez soi et jouer à la console. C'est médiocre, tu vois. Quand t'as des paysages comme ça autour et que tu peux sortir et putain gravir des montagnes de ouf, faut le faire, tu vois. Et éviter de rester chez soi pour jouer à Call of ou à je sais pas quel jeu de merde, tu vois, de gamin. Bon après je juge aucunement, hein. Si t'aimes jouer aux jeux vidéo, grand bien te fasse. J'en ai plus ou moins rien à branler. Mais en tout cas, au quotidien, refuse la flemme. Refuse en fait les après-midi dans un état léthargique où tu fais rien en fait. Essaie d'être productif. Bon là je suis plus ou moins productif. Disons que là, à faire ce que je viens de faire, là, une petite randonnée de 45 minutes, plus 45 minutes que je vais faire sur le retour quand je vais devoir descendre, c'est toujours plus productif que si, je sais pas, je m'étais allumé un gros joint, tu vois, comme à une certaine époque où je fumais. C'est toujours plus productif de faire ça, tu vois. Ça me fait grandir, ça me fait prendre de la hauteur, tu vois, dans tous les sens du terme. De la hauteur et donc du recul quelque part. Et là, tu vois, j'ai bougé tout seul. Je suis solo, là, il n'y a que moi, tu vois. Je suis sur le rocher au plus haut de la montagne, là. C'est le calme absolu. Et j'apprécie. Alors, il y a des gens pour qui ça risque d'être compliqué de faire des trucs comme ça tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent dans le regard des autres. Enfin, pas dans le regard des autres, mais qui ont besoin des autres pour exister. J'ai besoin de personne pour exister, regarde, je suis là tout seul. Et putain, je kiffe mon moment, mon pote. Le soleil il tape. J'ai pris ma petite casquette, j'ai ma bouteille d'eau. Mais voilà, j'ai décidé de venir ici solo parce que j'ai besoin de personne. Je t'invite à aller regarder d'ailleurs toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet, tu vois. Ne compte que sur toi-même. C'est important. T'es la personne la plus importante de ta putain de life. T'es la personne qui va te suivre jusqu'à la mort. T'es l'unique personne qui va te suivre jusqu'au tombeau. Tu vois ce que je veux dire? Même tes amis les plus proches, même tes parents, ils seront peut-être pas là tout le temps. Et actuellement, ça se trouve, ils sont même pas là pour toi, tu vois. Il n'y a que toi qui seras là pour toi toute ta vie. Donc c'est important de réussir à passer du temps seul et d'être à l'aise avec la solitude. Comme j'ai déjà pu le dire dans les vidéos que je t'ai conseillé d'aller regarder juste avant. Bref, ça ne sera pas une vidéo très très longue. On est donc au 31e jour. Ça fait un mois tout pile que le défi a commencé. Un peu plus pour moi, comme j'avais commencé le 23 juin. Enfin, comme ma dernière éjaculation que j'ai faite avec une femme, c'était le 23 juin. Donc ça fait un peu plus d'un mois, un mois et 10 jours quoi pour moi. Mais pour ceux qui ont commencé début juillet, ça fait pile 31 jours. Donc bravo à toi encore une fois, bien joué. Garde bien à l'esprit que tu commences à avoir des couilles qui se remplissent, tu commences à déborder la testostérone, tu commences à avoir une énergie qui change en fait. Et que les gens vont remarquer plus ou moins. Parce que tu le veuilles ou non, ton aura, on va dire ton champ magnétique autour de toi en fait, il commence à vibrer mieux. La qualité de la vibration de ton aura, si je puis dire, en fait elle est supérieure à quand tu te branlais tous les jours. Et ça les gens ils vont le sentir mon pote, les gens ils vont le sentir. Au niveau de ton regard, tu vas avoir des regards plus appuyés. Au niveau de ta voix, tu vas avoir une voix plus posée, une voix plus calme. Tu vas être peut-être aussi plus stoïque, tu vas mieux gérer tes émotions. Parce que jusque là, tes émotions, c'est Thomas Mayer-Chéry qui le dit et je le rejoins à 100% là-dessus parce que moi-même j'ai fait cette expérience. Mais jusque-là, tu gérais tes émotions en te masturbant en fait, en les supprimant. Et non en les traitant comme il faudrait les traiter. Or, un homme, tu es censé vivre plus ou moins avec ta souffrance au quotidien. Parce qu'en fait, quand tu te branles, c'est parce que... En fait, la branlette, on peut mettre ça dans le même panier que les mauvaises habitudes comme boire de l'alcool, fumer des joints et toutes les conneries qui vont avec. Dans le sens où, en fait, quand tu fais ça, en fait, tu supprimes ton mal-être. Tu supprimes ton mal-être. Ou en tout cas, tu le mets de côté. Ce qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, du coup, tu le refoules et il passe dans ton ombre.
comme pourrait le dire Carl Jung, tu vois. Et le but, bah, c'est de en fait reconnecter avec sa part d'ombre et ne pas mettre de côté sa souffrance. On a tous des vécus compliqués. La vie humaine, c'est une vie où forcément tu vas passer par des étapes et tu vas être confronté à une certaine souffrance. Donc il faut apprendre à vivre avec, en fait, à vivre avec et pas à essayer de l'effacer constamment ou de la mettre de côté, parce que cette souffrance, elle restera. Et plus tu essaies de la mettre de côté, plus elle reviendra à la charge et elle reviendra plus fort. Donc il faut apprendre à vivre avec. Voilà mon pote, sur ces belles paroles, je te remercie d'avoir écouté et je te dis à bientôt pour les prochaines. Bisous.